là. Et maintenant, donc, je vais répondre sur le site de l'hôtel Montana. Après 2 semaines d'exploration du BRGM en Haïti, un protocole d'accord fut signé à Orléans, France, le 25 mai 2010, entre les institutions nationales représentées par le BME, le LNBTP d'une part et le BRGM d'autre part, en vue de la réalisation d'une étude de microzonage sismique dans les zones fortement affectées par le séisme du 12 janvier et dans celles où le développement de l'habitat est prévisible. Après avoir trouvé le financement nécessaire à la réalisation du projet, dans un premier temps, le microzonage sismique de la région de Port-au-Prince, couvrant une superficie de 80 km² sur une période de 18 mois. Nous voici donc aujourd'hui au terme de la première phase de ce contrat et à l'heure de partager avec vous les résultats obtenus à l'issue de cette patiente, laborieuse et incontournable campagne du microzonage sismique. Cet atelier d'information s'adresse prioritairement à vous, acteurs haïtiens de la prévention et de la gestion des risques naturels, en vue de vous permettre de situer le microzonage sismique dans la chaîne des outils de gestion des risques et des désastres. Comme vous le savez déjà, les chiffres rapportés au nombre d'habitants et à l'économie du pays feraient du séisme du 12 janvier 2010 de magnitude 7 la pire catastrophe naturelle de cette dernière décennie. Nous savons tout aussi bien que les séismes sont de fait imprévisibles et que la capacité de prédiction à court terme de ce phénomène tellurique reste encore inexistante à travers le monde. Fort heureusement, la communauté scientifique mondiale consacre depuis longtemps une partie de ses recherches sur la détermination de la probabilité de prévision à long terme en un lieu donné, prévision basée sur la sismicité historique, la sismicité instrumentale et d'anticiper les événements, car là où un séisme a frappé dans le passé, il frappera à nouveau dans le futur. Je suis là aujourd'hui et je ne vous cacherai pas ma grande satisfaction, un peu d'émotion également, d'être présent à cet atelier qui a comme objectif de vous présenter les principaux résultats et de discuter des applications concrètes d'un important travail qui a été conduit, donc, comme cela a déjà été dit, par les équipes du BME, du LNBTP et du BRGM. Un travail fait vraiment main dans la main, c'est très important de le signaler. L'essentiel a été dit par les précédents intervenants, mes collègues du BME et du LNBTP. C'est jamais facile de parler en troisième position, donc il va y avoir quelques redites probablement dans ce que je vais vous dire. Donc l'essentiel a été dit sur les raisons d'être de cet important travail. Tout de suite après la survenance du séisme du 12 janvier 2010, le BRGM, qui est le service géologique français, c'est pas évident si on ne donne pas l'explication de l'acronyme, s'est mobilisé pour mettre ses savoir-faire et ses compétences en matière de prévention des risques naturels à la disposition des institutions compétentes d'Haïti et engager à ses côtés les travaux scientifiques adaptés. Alors, c'est vrai que le BRGM cultive depuis plusieurs décennies des relations à la fois amicales et professionnelles avec les institutions haïtiennes. Et l'expérience du BRGM, en fait, sur la mitigation des risques sismiques, elle repose
entre autres, je dirais, sur l'expérience que l'on a pu accumuler aux Antilles françaises. Et à ce titre, l'un de mes collègues va prendre la parole dans quelques temps pour vous présenter un peu les expériences qui ont été faites aux Antilles françaises en matière de prévention des risques naturels. Cette mitigation des risques sismiques qui est faite aux Antilles françaises est faite dans des contextes géologiques et géographiques qui sont assez comparables à celui d'Haïti. Donc, il y a eu toute une panoplie de méthodologies, d'études que nous avons développées en Guadeloupe et en Martinique, mais pas uniquement, qui se prêtaient particulièrement bien à leur transposition au cas particulier d'Haïti. Donc, je dirais que ça a été le démarrage de la réflexion, ça a été le démarrage de la conception d'un projet que l'on a conduit donc tous ensemble pour le faire aboutir à un financement et aujourd'hui à sa présentation. L'atelier du jour nous offre l'occasion de faire le point sur l'avancement des travaux de recherche entrepris en matière de microzonage sismique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il se veut être un atelier de formation et de sensibilisation avec pour objectif de souligner l'importance du microzonage sismique comme l'un des outils de prévention et de gestion du risque sismique. La planification de la reconstruction du pays, suite au désastre provoqué par le séisme du 12 janvier 2010, avait placé cette démarche scientifique parmi les premières priorités. Aussi, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, bailleur de fonds du projet du microzonage national, avait-il mis à la disposition du ministère des Travaux publics, Transports et Communications la somme de 1,1 million américains nécessaire à l'exécution du projet dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ce projet est exécuté par le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, de France, en partenariat avec le Bureau des mines et de l'énergie, le BME, et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, le LNBTP. Outre les résultats scientifiques du projet, une synergie institutionnelle efficace est expérimentée entre le LNBTP, le BME et le Centre national d'information géospatiale, le CNIGS, la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Cette synergie est retenue comme une stratégie extrêmement prometteuse, soutenue par cette volonté manifeste du BRGM de faire du transfert total de technologie le principal instrument permettant de graver les résultats du projet dans le durable. Les perspectives de poursuivre les travaux de recherche dans les aires d'extension de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ainsi que dans les communes de Gressier, de Léogane, de Grand-Goâve, de Petit-Grave, de Jacmel, de Caille-Jacmel, de Bellance, seront visées en confiant de plus en plus de responsabilités à l'équipe locale du projet, ce qui contribuera substantiellement à faire baisser les coûts d'intervention. Le projet de microzonage dans la région du Nord, financé dans le cadre des objectifs du plan CIS Nord, est aussi en train de produire des résultats très encourageants.